Je pense qu'effectivement, l'extrême droite, et il faut préciser de quoi on parle, on parle de la fille de Jean-Marie Le Pen, tortionnaire, massacreur en Algérie, qui ne s'est jamais excusé, sa fille non plus. Donc on parle d'une continuité de ce qui a eu le plus dur dans la colonisation, de plus agressif. On parle de crimes contre l'humanité qui ont été commis là. Et le problème, c'est que on assiste maintenant à une évolution politique très rapide, très brutale de la politique française. Et donc, ça ne concerne pas que l'Algérie, ça concerne aussi les Algériens, tous les Arabes, les musulmans qui vivent en France. Ça concerne l'ensemble de la politique économique et sociale de la France. Vous savez qu'il y a une répression extrêmement forte. Moi, avec Saïd Bouamama, l'auteur du manuel stratégique de la Palestine et du Moyen-Orient, nous venons d'effectuer à nous deux environ une quarantaine de conférences, surtout en France, aussi en Belgique, en Suisse. Lui sur ce livre-là, moi sur le livre 7 octobre, les médias mensonges et fake news. On a eu énormément de gens qui sont venus et tous très très inquiets de voir l'agressivité qui se manifeste donc pas seulement envers l'Algérie. Vous savez qu'il y a près de 1000 personnes en France qui ont été poursuivies, menacées, certains même emprisonnés pour avoir pris parti pour la Palestine et pour la vérité historique. 1000 personnes. Il y a là-dedans secrétaire régional de la CGT, donc du principal syndicat français. Il y a là-dedans des journalistes, des militants. Il y a aussi des citoyens ordinaires. J'ai parlé à Nice d'une femme qui a été 46 jours en prison alors qu'elle vit seule avec ses enfants. Donc ils ont été privés de maman pendant 46 jours parce qu'elle avait exprimé, dans des termes un peu maladroits, qu'elle s'est excusée, le fait qu'Israël c'était vraiment un État génocidaire, un État dangereux, un État voyou. Et donc ça n'arrête pas. On a de plus en plus de menaces vraiment très très agressives. Et ça, je crois qu'il faut le comprendre dans le cadre global de la répression en France. C'est pas n'importe quel pays, le régime Macron. Ils ont affronté la protestation sociale des Gilets jaunes qui n'en pouvaient plus contre la baisse de leur pouvoir d'achat et l'impossibilité de vivre décemment et de boucler les fins de mois. Qu'est-ce qu'on a fait? On leur a envoyé des flics, on leur a tiré dessus, on a éborgné des quantités de gens, on les a torturés. Pas un mot d'excuse, pas de poursuite, rien. On a eu le même genre de répression contre les retraités qui protestaient contre les plans antisociaux qui visent à confier leur argent à des firmes comme BlackRock et compagnie et qui vont donc mettre en danger leur retraite. On a eu la même répression contre les cheminots qui essayaient de défendre un service public du chemin de fer. Donc le régime Macron, c'est un régime brutal, répressif, qui agresse sa propre population. D'ailleurs, il est copieusement détesté. Maintenant, il essaye de s'en sortir en décrétant qu'on doit tous partir en guerre. On se demande pourquoi et pour quels intérêts. Et donc, l'Algérie fait partie de ces cibles de guerre. Ça, il faut vraiment s'en rendre compte. Donc, vous voyez, pour moi, on ne peut pas séparer les menaces contre votre pays des menaces contre la population travailleuse en France qui vit de plus en plus mal, pendant que les oligarques qui sponsorisent ce président Macron, je veux dire les Arnaud, les Bolloré, les Pinault, les gens comme ça, ces gens-là se construisent des fortunes indécentes, ces gens-là collaborent avec Israël, ces gens-là collaborent à répandre l'islamophobie. Je pense à Bolloré qui sponsorise un animateur télé d'extrême droite qui insulte les musulmans à chaque émission. Vous voyez, on a un climat général. On ne peut absolument pas séparer ce que ce régime français fait contre votre pays de ce qu'il fait contre ses propres citoyens et de sa solidarité contre les Palestiniens et contre tous les habitants du Moyen-Orient.